à toutes, je reviens dans cette vidéo en fait pour vous parler. Donc vous savez que j'ai la peau habituellement super blanche et si vous me suivez sur certains réseaux sociaux comme Instagram, vous savez, ou Twitter, vous savez que j'ai acheté il n'y a pas longtemps un auto-bronzant et donc cet auto-bronzant, eh bien c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un auto-bronzant de la marque Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est une marque donc qui est quand même relativement connue et si vous voulez, c'est vraiment l'un des produits pour moi les plus naturels dans ce que j'ai testé. Donc c'est vrai que des auto-bronzants, il y en a des tonnes. Et c'est vrai que moi j'ai la peau très très sèche. Habituellement, comme je suis très très claire, un auto-bronzant sur moi, ça va faire vraiment quelque chose d'orange, quelque chose vraiment d'horrible. Et bien là, j'ai vraiment réussi. J'ai vraiment réussi en fait à trouver le compromis idéal. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez quand même la différence. Donc c'est un auto-bronzant que j'ai appliqué, c'était celui-ci, donc c'est Saint-Tropez. Et donc comme vous pouvez le constater, donc c'est un embout mousse. Donc c'est super les embouts mousse parce qu'en fait au niveau de la texture mousse, c'est vraiment super parce que ça vous permet déjà dans un premier temps d'appliquer le produit vraiment plus facilement. Et j'ai également acheté donc le gant qui est avec, et ce gant c'est vrai qu'il est super parce que c'est un gant donc qui permet vraiment de bien passer le produit sur la peau. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que si comme moi vous êtes très très blanche, on va arriver maintenant, bon c'est sûr, sur les saisons beaucoup plus chaudes, mais le souci c'est que on peut pas arriver comme ça tout blanc, ça fait pas forcément très très joli, enfin du moins c'est mon avis personnel. Donc c'est pour ça que j'ai commencé avec cet auto-bronzant là. C'est vrai qu'habituellement j'utilisais le Dior était vraiment pas mal, mais très honnêtement je pense que j'ai vraiment trouvé mieux avec le Saint-Tropez. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je l'applique et puis surtout vous donner peut-être quelques conseils que j'ai vus dans les vidéos justement explicatives pour Saint-Tropez. Donc c'est très simple en fait. Vous avez donc soit déjà en priorité la mousse et il faut mettre absolument une crème hydratante sur certaines zones, c'est-à-dire tout ce qui est coude, tout ce qui est genoux, tout ce qui est au niveau des sourcils. Bon moi personnellement je n'ai pas fait le visage, je fais uniquement le corps parce que bon, je suis pas encore très à l'aise avec les applications et j'ai pas forcément envie de me retrouver après avec du full cover sur toute la figure parce que j'aurais fait n'importe quoi. Donc du coup pour l'instant le corps, et puis si après j'arrive à encore mieux l'appliquer, bon ben pourquoi pas, on pourra tester. Pour l'instant c'est pas encore le cas. Voilà, donc en fait il faut faire, comme je vous le disais, donc on met de la lotion hydratante. Moi j'ai pris celle de la marque, donc c'est Saint-Tropez tout simplement, mais très honnêtement c'est une lotion qui est normale, donc une bonne crème hydratante pour le corps ça fera parfaitement l'affaire. Donc on l'applique, ensuite on prend donc le gant, soit le gant qui est livré avec, soit on peut même prendre des gants en latex. J'ai vu aussi cette astuce, c'est vrai que c'est sympa, bien que ça ne remplace pas quand même le gant d'application, mais bon, on va dire plutôt que d'en avoir après sur les mains, il vaut mieux quand même utiliser un gant en latex. Vous en avez à peu près partout, on s'en sert, bon, si comme moi vous faites des couleurs, il vaut mieux avoir des gants, ou alors même des gants peut-être, non, des gants de ménage, il y a des stries, donc à moins que vous vouliez ressembler à un zèbre, donc prenez des gants en latex simples, ou alors vous prenez directement un gant, mais bon, pas avec les mains, du moins moi c'est pas ce que je ferai. Ensuite donc cet auto-bronzant il est coloré, donc ça c'est super, c'est à dire que vous voyez vraiment la quantité de produit que vous allez appliquer, donc vraiment il sèche très vite, donc il faut vraiment l'étaler rapidement. Ensuite on le garde 8 heures et seulement après ces 8 heures minimum on peut prendre sa douche, une douche normale bien évidemment. N'allez pas vous gommer, le gommage il se fait avant, c'est-à-dire au moins peut-être 5 heures au moins avant l'application pour que la peau soit pas trop irritée non plus. On fait un bon gommage pour enlever toutes les cellules mortes. Une fois que les cellules mortes elles sont enlevées, on peut appliquer donc la lotion à certains endroits et l'auto-bronzant. Mais par contre, quand vous allez vous rincer, vous allez prendre la douche, ne refaites pas un gommage par-dessus. Voilà.
Ensuite, ce qu'il est très très important de savoir, donc vous allez vous retrouver quand même, on va dire, avec un aspect sale. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que le produit, bon, il faut qu'il sèche, il faut qu'il vraiment qu'il pénètre sur la peau, etc. Et donc, ne vous inquiétez pas, une fois que vous allez prendre la première douche, il y a toute la première couche qui va partir. Là, vous allez vous retrouver avec un super bronzage naturel. Bon, c'est sûr que quand vous le mettez la première fois, n'allez pas faire les courses ou n'allez pas sortir, parce que, oui, parce que forcément, il y a tout qui va se voir. Hein. Vous allez donner l'impression d'avoir fait un combat de boue. Donc voilà, ceci étant dit, une fois donc, alors pour vous parler simplement, je vais vous donner une petite parenthèse, je vais en profiter pour vous faire découvrir donc le gommage que j'ai utilisé. Donc ce gommage, il est génial, c'est la marque Secret de Miel et c'est un super gommage qui sent l'amande amère. Donc moi j'adore ces odeurs, donc ça tombe très bien, l'amande amère et le monoï, c'est mes deux odeurs favorites. Et donc c'est un soin exfoliant miel et sucre donc pour le corps et c'est donc de l'apithérapie, c'est-à-dire que j'adore cette marque. Donc la marque Secret de Miel, elle fait vraiment des choses magnifiques, ils ont des super produits. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est vrai que là, on a vraiment quelque chose de naturel, sans parabènes, sans silicone, avec quand même 100% des principes actifs naturels. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais en tout cas, c'est avec le cœur. Voilà, donc pour revenir ensuite à nos moutons, comme on dit, cet autobronzant là, vous me suivez, si vous me suivez, vous me connaissez, vous savez que habituellement je suis super blanche. Bon, effectivement, j'y ai été moi vraiment mollo, j'ai été crescendo, je veux pas d'un coup être trop bronzée. Donc ce que j'ai fait moi la première fois, c'est que je ne l'ai pas laissé 8 heures, pas forcément en le faisant exprès, mais c'est vrai que je voulais de toute façon rincer avant. Bon, c'est avéré que j'ai reçu le produit assez tard. Donc, comme toute fille qui reçoit un produit, on veut le tester, si vraiment on l'attend depuis un petit moment, ce qui était le cas avec mon autobronzant, étant donné qu'il a mis du temps à arriver. Et donc, je l'ai essayé et il est arrivé l'heure fatidique d'aller se coucher. Et ce que je voulais pas forcément faire, comme je connaissais pas encore le produit, je ne voulais pas aller me coucher avec, parce que je ne voulais pas tacher mes draps. Et donc j'ai rincé avant l'heure, j'ai pas écouté et donc j'ai rincé au bout de 5 heures je crois. Donc du coup au bout de 5 heures effectivement le bronzage n'a pas été vraiment à son maximum. Mais vous voyez quand même, et je vais continuer en attendant de pouvoir aller à la plage, enfin du moins si j'ai la chance de pouvoir y aller cette année, parce que l'année dernière, pour la petite anecdote, je me suis retrouvée toute blanche, donc vraiment blanche, jambes, bras, etc. Donc comme vous avez peut-être pu le constater, je m'habille souvent en noir. Et donc du coup, le fait d'être toujours pratiquement en noir, bon c'est vrai que bien souvent l'été, bon je mets quand même de la couleur, mais j'ai toujours cette habitude qui ne me lâche pas, on veut toujours essayer un petit peu de se camoufler, etc. Donc on se met en noir. Et donc imaginez noir sur blanc ce que ça peut donner. Donc cette année, ça sera terminé, cette année je m'en fous. Cette année j'ai mon autobronzant et donc du coup je paraîtrai moins fantôme. Et ça fera moins effet black and white comme on dit. Voilà, et bien donc je vous mettrai bien évidemment toutes les informations en barre d'infos. Et puis vraiment comme je vous le dis, c'est un produit vraiment qui est génial. Donc la lotion par contre, bon elle est bien, mais vous pouvez peut-être vous en passer, hein, c'est pas une obligation cette lotion. Une bonne crème hydratante fera tout à fait l'affaire. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite.